Bonjour mes chers, alors dans cette vidéo on va corriger l'exercice que j'ai déjà demandé dans la vidéo précédente. Alors on commence la première question, c'est de calculer le produit scalaire BA scalaire AC, voilà. Alors BA scalaire AC d'après la propriété qu'on a déjà présentée dans les vidéos précédentes, c'est 1 demi BA, la norme de BA plus AC tout au carré, moins la norme de BA au carré, moins la norme de AC au carré, et voilà. D'après la relation de Schall, là on a le vecteur BA plus le vecteur ACC, le vecteur sûrement BC, la norme de BC au carré, et voilà. Je laisse toutes ces quantités tranquilles. Je continue alors que Niki connaît dit la norme et le vecteur, la norme s'en va avec le vecteur. Comme ça, la norme du vecteur BC c'est la quantité BC. Automatiquement, la norme du vecteur BC c'est la quantité BC. Alors, et c'est le BC au carré. Voilà, la norme du vecteur BA, c'est la quantité BA. Et je garde le carré. Alors, la norme du vecteur AC, c'est la quantité AC. Et voilà, donc c'est BC au carré, moins BA au carré, moins AC au carré. Je remplace chaque quantité avec sa valeur. Comme ça, j'aurai 1 demi 6 au carré, moins 7 au carré, moins 5 au carré, un petit calcul, et on aura moins 19. Je continue. Alors, pour la déduction, on a déjà calculé BA scalaire AC, on a trouvé 19, comme vous voyez ici. Alors on sait que le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur AB. Automatiquement, c'est moins AB. Scalaire AC est égal à moins 19. Le moins s'en va avec le moins, et on aura AB scalaire AC est égal à 19. Et voilà. Maintenant, on passe à la question suivante. C'est de poser que H est le prochain orthogonal du point C sur la droite AB et de calculer la quantité AB tout simplement. On revient à la correction. Alors, puisque H est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, alors AB scalaire AC est égal à combien? Est égal à AB scalaire à H est égal à quoi? Est égal à plus ou moins AB fois H. C'est d'après la définition, c'est plus ou moins AB fois H. Alors pour savoir est-ce que c'est un plus ou bien c'est un moins, on doit dessiner la figure pour décider est-ce que le vecteur AB et le vecteur H ont le même sens ou bien de sens différents. Alors pour préciser le signe, on doit dessiner la figure. Donc voilà la figure. Donc AB 7 de longueur 7, CB de longueur 6 et AC de longueur 5. On fait le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, on trouve que c'est H. Comme ça, le vecteur AH et le vecteur AB ont le même sens. Et voilà. Et voilà, donc c'est un plus, c'est pas un moins, tout simplement. Donc, on remarque que les deux vecteurs H ont le même sens. Voilà, donc AB scalaire AC est égal à AB fois AH, comme ça. On sait que le AB scalaire AC est égal à 19 et AB est égal à 7. Comme ça, on peut trouver la quantité AH facilement. Donc, c'est pour cela que AH est égal à AB scalaire AC divisé par AB. Comme ça, on remplace chaque quantité avec sa valeur, 19 sur 7. Donc, H est égal à combien? Est égal à 19 sur 7. On continue maintenant à la question suivante, c'est de calculer les quantités A, B, C, D, sachant que la norme de U est égale à 4, la norme de V est égale à 2 et U scalaire V est égal à moins 1 sur 2. Alors là, la propriété basique à utiliser pour résoudre cette question, c'est la distributivité du produit scalaire sur les lois d'addition et de soustraction. Voilà. Donc, d'après la distributivité, on peut passer cette étape. Alors, 2U scalaire U, comme vous voyez ici, 2U scalaire de V, voilà. Moins 3V scalaire U, voilà. Moins 3V scalaire de V. C'est juste la distributivité. Alors, que le 2U fois scalaire U, c'est 2U au carré, comme vous voyez ici. Aussi, là, 2 fois 2, c'est 4. U scalaire V, c'est U scalaire V. Alors là, comme vous voyez, on peut enlever les parenthèses sans problème. C'est moins 3V U, moins 3V scalaire U. Et là, 3 fois 2, c'est 6. Donc, V scalaire V, c'est V au carré. Donc, c'est moins 6V au carré. Et voilà, donc, en passant de cette étape à cette étape, j'ai mis juste la norme. Parce que, d'après l'introduction de la partie précédente, on sait que U au carré est égal à la norme de U au carré. Donc, Michael Cohen, le carré, bref, la norme, ça revient en même. Donc, j'ai décidé de la norme, elle a
l'exercice ديالنا ils ont déjà donné la norme est égale à combien. في l'exercice قالنا بلا la norme de U est égale à 4. Donc dès que la quantité ديالي كلها كنحاول اني نردها en norme en fonction de norme. Et voilà. En fonction ماشي غير de norme. علاش لأنه déjà هاد les quantités كنحاول développer en fonction des données de la question, en fonction de la norme de U et la norme de V et du produit scalaire U fois V. Et voilà, donc comme vous voyez ici, la norme de U, ça vaut combien? Ça vaut 4, la norme de V, ça vaut 2, et le produit scalaire, ça vaut moins 1 sur 2. Et voilà, je passe à l'étape suivante, c'est 4U. Moi, déjà à cette étape, de cette étape à celle-là, j'ai fait quoi? J'ai commutté le U avec le V. Pourquoi? Parce que déjà le produit scalaire, je vois qui est commutatif. Donc 3 V scalaire U, c'est 3 U scalaire V. Et 4 U scalaire V moins 3 U scalaire V, c'est U scalaire V. Et comme ça, j'ai transformé la formule de A en fonction des données de la question. Comme ça, je remplace la norme de U avec 4, le U scalaire V avec le moins 1,5 et la norme de V avec le 2. Comme vous voyez ici, un petit calcul avec la calculatrice. Et voilà, on peut le calculer facilement. Et voilà, c'est 15 sur 2. Je continue de la même façon, une petite. Là, je vais pas, distribuer chaque terme à chaque terme. Donc, juste, je vais utiliser la troisième règle de la propriété qui semble à l'identité remarquable dans les vidéos précédentes. Donc, 1 demi U moins V scalaire 1 demi U plus V, c'est 1 demi U au carré moins V au carré. Je développe, donc c'est 1 sur 4 parce que 1 demi de tout au carré c'est 1 sur 4, U au carré moins V au carré. Je mets la norme, comme ça la norme de U c'est 4, 4 au carré c'est 16, 16 sur 4 c'est 4, donc c'est 4 moins 4 c'est 0. Aussi pour cette quantité U moins V au carré c'est U au carré moins de UV plus V au carré. Je continue de la même façon, je trouve que c'est 21. Aussi pour D, ce sont que des calculs, c'est identique au calcul des identités remarquables. Alors, il va nous rester que la dernière question, c'est déduire les normes, déduire la quantité EF, E c'est la norme de U moins V. Et voilà, on a déjà calculé la quantité U moins V au carré. On doit mettre la racine sur cette quantité pour avoir celle-là. Et voilà. On a déjà calculé le U moins V au carré, on l'a déjà trouvé, c'est 21. On met la racine carrée, on met la norme, et puis la racine dans les deux côtés. Racine et le carré, ça donne la quantité, puisque cette quantité est positive, on va la garder, c'est U moins V, on va pas faire le moins. Donc, racine de 21. Tout simplement, la racine s'en va avec le carré et on aura la norme de U moins V est égale à la racine de 21. De même pour F, alors on a déjà calculé de U plus 3V au carré c'est égal à 94, voilà, 94. Et puis on met la racine, au premier temps la norme, puis la racine s'en va avec le carré, et comme ça on aura la norme de U plus 3V est égale à la racine 94. Et voilà, comme ça on a terminé la correction de l'exercice. Merci pour votre attention. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser vos questions. À la prochaine, merci.